Salut, salut! On va faire un petit crochet dans Genèse aujourd'hui. On a mis Exode de côté très très brièvement, ne vous inquiétez pas, Exode revient. Mais en fait, il y a une révélation sur Genèse à propos de l'histoire de Lot et de la femme de Lot. On parle beaucoup de la femme de Lot, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de retour sur tout le reste de l'histoire. Et comme d'habitude, c'est tellement riche. Donc on va être dans Genèse 19. Je vous invite à relire ce passage, c'est à propos de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et particulièrement, en fait, je voulais parler de Lot et du fait que les anges de l'Éternel ont dit à Lot, debout, debout, emmène ta femme, tes deux filles, et pars d'ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. Donc, verset 15, Genèse 19. Et voilà, encore une fois, comme il hésitait, les deux hommes le prirent par la main, lui et sa femme et ses deux filles, car Dieu voulait les épargner et les entraînèrent hors dehors de la ville. Une fois en dehors de la ville, l'un des hommes lui dit, sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine, fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Et là, la réponse de Lot, c'était, oh non! Voilà, je te dis ça comme si, oh non! Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie, je ne pourrais pas m'enfuir jusqu'à la montagne, je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas, elle est assez proche pour que j'y aille le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante. Permets-moi de fuir là-bas jusqu'à là-bas pour me sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver car je ne peux rien faire avant que tu sois arrivé. C'est pour ça que là, c'est pourquoi on a nommé cette ville Tsoar. Ce qui m'a parlé dans ce passage, c'est qu'en fait, ça m'a fait un lien avec la conversion au christianisme et la rencontre avec Christ. En fait, quand on arrive à Christ, des fois, on est complètement, on a été écrasé, esclave du péché pendant des années, des années, des années, des années. On a une mentalité qui est comme les Israélites avant de sortir d'Égypte. On a une mentalité d'esclave, on a une mentalité de personnes oppressées, écrasées. En fait, des fois, le Seigneur nous libère instantanément de choses, mais notre mentalité, elle n'est pas encore libérée. Et du coup, en fait, on retrouve vraiment cet aspect dans le comportement et les conversations de Lot. Parce qu'en fait, là, Lot, il dit au Seigneur, déjà, tu m'as donné une faveur incroyable, mais moi, je me sens pas capable d'aller aussi loin, aussi vite, en fait. Donc, s'il te plaît, rencontre-moi dans un espace de compromis où je te fais part de ma vulnérabilité. Voilà, vraiment, on voit que Lot, il épanche son cœur au Seigneur en mode, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable. Il n'a pas encore toute la connaissance du Dieu qui sert. Il n'a pas encore toute la connaissance des miracles que le Seigneur peut faire à travers sa vie. Il n'a pas encore connaissance de tout ça. Et voilà, lui, il lui dit, moi, je suis pas capable. Donc, permets-moi de faire une pause, en fait, dans ce parcours et dans cette vie avant d'arriver là où tu veux que je sois. Et donc, du coup, clairement, ça fait lien avec le fait que des fois, donc, du coup, dans notre sanctification, on, on fait connaissance avec Dieu peu à peu par rapport à sa parole, par rapport à qu'est-ce qu'il attend de nous, quelles sont les priorités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pas à Christ parce que ils se disent ouais mais moi je suis dans mon péché, je suis bien, moi je veux pas arrêter la drogue, moi je veux pas arrêter ceci. J'étais la première en me disant mais moi voilà quand je voyais la vie de ma meilleure amie, je disais mais moi jamais jamais je serais capable de tirer un trait sur tout ça en fait. Par exemple, quand je suis arrivée à Christ, quand j'ai eu ma délivrance en juin 2022, il y a un truc sur lequel je pensais que je m'en sortirais jamais, c'était l'impudicité. Genre vraiment, j'enchaînais des relations sur relations. Et je me souviens, après ma délivrance, quand je rencontrais des nouveaux garçons, je leur disais, ah ouais, moi j'attends le mariage pour coucher et tout. Et en fait, à l'époque, je disais ça aux garçons pour tester leur comportement en fait, pour voir si s'ils allaient dire ok, bah écoute, tu m'intéresses pas, ou alors voilà un peu voir ce qui se passait de ces relations, ce qui découlait de tout ça. Et en fait, je sais que je disais ça, et derrière, je disais à ma meilleure pote, ouais, enfin, quand je dis jusqu'au mariage, c'est juste pour les tester, 3 mois, c'est déjà incroyable, tu vois. Parce que j'étais à la lotte dans un espace de compromis avec le Seigneur, en mode, je sais que c'est ce que tu veux pour moi, je sais que dans ton plan, c'est comme ça que tu as designé le mariage et c'est ça que tu attends de moi, mais moi,
je ne me sens pas capable, en fait. Je ne veux pas promettre des choses que je ne suis pas capable. Déjà, en fait, pour moi, 3 mois, c'était impossible. On parle d'une fille qui, en février, avant sa délivrance en juin, en février, j'étais dans une relation, j'ai quitté ce garçon et j'ai dit à ma meilleure pote, je vais rester célibataire 3 mois. Au bout d'un mois, j'étais déjà en train de mettre mon nez dans des autres histoires, dans des drames pas possibles. J'étais incapable de tenir seule dans ma dépendance affective sans Christ. Vraiment. Et du coup, voilà, donc c'est cette histoire de Lot, moi, ça me fait vraiment penser à la miséricorde de Dieu. Et en fait, euh, Dieu, il a permis aussi que ben, dans cette ville, la ville a été épargnée par la présence de Lot. Et je suis persuadée que ça a été un espace de témoignage pour Lot, en fait, où clairement Lot et les gens de cette ville, ils ont dû voir ce qui se passait dans Sodome et Gomorrhe, qui devait être quand même assez impressionnant, vu que dans les versets après, on voit qu'Abraham, il le voyait. Donc, il a dû être un espace de témoignage pour cette ville et cette halte a pu permettre à d'autres personnes de rencontrer Christ. Et vraiment, pour un autre petit témoignage, quand je suis rentrée des États-Unis en 2014, en 2015, du coup, par rapport à la vidéo que j'ai faite par rapport à ma meilleure amie, je rentrais des États-Unis en ayant un fardeau. Je pensais que j'étais malade et que j'allais avoir un truc hyper grave et que franchement, je m'étais foutue dans une situation pas terrible. Et vraiment, j'ai paniqué et j'ai tendu la main vers Dieu à ce moment-là. Et en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à aller un peu à l'église et j'ai laissé très très vite tomber. Et en fait, je suis passée ensuite par tout le pan LGBT de mon témoignage. Et en gros, je me dis, si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas été disposée comme je le suis pour parler aux personnes qui sont dans la communauté LGBT. J'aurais perdu tout un pan de mon témoignage en fait. Donc voilà, cette histoire de Lot, je vous invite à la relire parce qu'il y a encore d'autres révélations sur ce passage. De toute façon, la Bible, c'est incroyable. Bref. Et en tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Si tu écoutes mes vidéos, que pour l'instant, ta relation avec Christ, elle est un peu balbutiante, c'est les débuts, tu sais pas trop par où t'y prendre, t'as l'impression que les chrétiens, ils te disent toujours, il faut faire ci, il faut faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut plus faire ci, faut plus boire d'alcool, faut plus boire, faut plus coucher, faut plus avoir de, enfin bref, et que tu sais pas par où commencer et que tu te dis, mais moi, je serais jamais digne, en fait, d'être chrétienne ou c'est trop, quoi. Et ben, en fait, dis-toi que le Seigneur, il est miséricordieux, qu'il nous connaît, en fait. Et nous, le temps qu'on apprenne à le connaître, et ben, il va nous laisser un peu des espaces de réajustement, de réadaptation. Et après, ta croissance spirituelle, elle va vraiment dépendre de ton obéissance, de ta soif, de ce que tu es prêt à abandonner. Moi, c'est vrai qu'il y a énormément de choses que j'étais prête à abandonner. Je pensais pas que j'en étais capable, mais par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie. Il y a énormément de choses que j'étais prête à abandonner parce que j'avais tout à fait conscientisé que c'était pas du tout ce qui me rendait heureuse et qu'au contraire, ça me foutait trop mal. Donc voilà. Franchement, c'est la vie en Christ, c'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, j'ai arrêté tellement de choses. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de coucher, j'ai arrêté de. Je suis tellement heureuse maintenant. Genre, c'est un truc de ouf, un truc de ouf. Et il y a vraiment que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Bref. Voilà, en tout cas, soyez encouragés, soyez bénis. S'il y a encore des choses avec lesquelles vous luttez, ne restez pas seuls, ne restez pas seuls. Vraiment, la communion fraternelle, c'est à ça que ça sert. On est là les uns pour les autres pour se tirer vers le haut. Euh, ne restez pas non plus avec des chrétiens qui vont vous juger à H24 parce que il est question de correction, il est question d'amour, mais en fait, les choses qui sont pas faites avec amour, les gens qui passent leur temps à vous dire que ce que vous faites c'est nul et qui vous aident pas à repérer vos réussites, bah, laissez-les de côté et demandez au Seigneur qui vous entoure mieux. Parce que moi, vraiment, si j'avais pas eu ma meilleure pote qui, vraiment, pendant les débuts de ma conversion, m'encourageait dans les petites victoires, je pense que je me serais cassé la gueule. Hein, parce que si j'avais été entourée de chrétiens qui me disaient quoi, t'es chrétienne et tu fais encore ci et tu fais encore ça et que tu fais encore ci et que tu... Je crois qu'il m'a fallu quelques mois pour jeter mes cartes de tarot. Il m'a fallu quelques mois pour arrêter de faire certains trucs. Il m'a fallu quelques mois. Voilà, on est des work in progress, quoi. Enfin,
C'est le temps que je fasse connaissance avec le Seigneur et qu'il me montre qu'en fait, il est capable de me soutenir sur tout ce que je veux abandonner. Bref, soyez bénis, soyez bénis.